Comme le disait Laurent Gbagbo, nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Et sachez-le très bien, quel que soit le résultat des élections présidentielles, la résistance continue. Quel que soit le résultat des élections en France, la résistance continue. Il faut avec toi, Sarkozy. Ils n'ont pas réussi à tuer Gbagbo, mais ils ont tué des Ivoiriens. Aujourd'hui, ils continuent d'en tuer. Nicolas Sarkozy est un assassin. Pourquoi diantre? Pourquoi diantre? Il n'y a que la colonie française d'Afrique qui sont dans les tumultes. Pourquoi diantre? Il n'y a que les colonies françaises d'Afrique qui connaissent les soubresauts, des coups d'État, de rébellions et autres génocides. Oui, parce que cela est soutenu, entretenu, nourri par Nicolas Sarkozy, son gouvernement et tout autre qui dirige la France. Le message il est clair. Nous n'avons rien contre le peuple français. Notre problème, c'est pas Nicolas Sarkozy. C'est plus hier contre Jacques Chirac.
Parce que ce sont eux qui utilisent le noble peuple français pour assouvir des desseins noirs. Et nous n'allons plus jamais accepter. L'Afrique demande que sa colonisation s'arrête maintenant. Nous en avons marre du néocolonialisme. Nous voulons notre liberté parce que nous sommes suffisamment mûrs pour conduire à bon port notre propre destinée. Et c'est ce combat que nous menons aujourd'hui. C'est ce combat que nous sommes ici pour partager avec le peuple français. Parce que nous savons que la souffrance du peuple français, c'est la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire, c'est la souffrance du peuple d'Afrique. Nous ne sommes pas ici pour nous battre contre les Français. Mais Nicolas Sarkozy vous utilise pour assouvir des desseins noirs en Afrique. Nicolas Sarkozy utilise le peuple français pour faire des coups d'État, pour assassiner nos leaders en Afrique. Et nous n'acceptons plus ça. Oui, il faut que les Français sachent. Oui, il faut que le pouvoir français sache que c'est un processus qui a commencé. La libération totale de l'Afrique. C'est un processus irréversible. Vous ne pouvez seulement que retarder ce combat, mais vous n'allez jamais l'empêcher. Un jour, il fera jour, parce que nous sommes ici. Et comme on le dit en anglais, we live in the belly of the beast. Nous vivons dans l'estomac de la bête. Et nous voyons la bête de l'intérieur. Donc nous pouvons la détruire parce que nous la connaissons. Vos complots et complotistes n'ont que trop duré. Nous sommes ici pour vous dire qu'aussi longtemps qu'on maîtriserait Laurent Gbagbo en prison, aussi longtemps qu'on continuerait de fomenter le coup d'État en Afrique, vos rues seront occupées. Vos rues seront occupées. Et nous demandons ici et maintenant, sans condition, la libération du président Gbagbo. Alors, pour terminer, la libération de la Côte d'Ivoire, bien entendu. Mais pour terminer, oui, tranquillisons-nous, parce que le 18 juin, nous allons à la haie, prendre Laurent Gbagbo avec nous, le retourner en Côte d'Ivoire et le mettre sur le trône. Dieu lui a donné. Il y a une chose que les humains ignorent. Laurent Gbagbo ne s'est jamais imposé de force au peuple de Côte d'Ivoire. Dieu l'a grandi et Dieu l'a imposé à la Côte d'Ivoire. Et quand Dieu t'a donné le pouvoir, Dieu te le redonne quand tu plais, quand tu dois, c'est marré. Et Laurent Gbagbo, comme Nelson Mandela, 27 ans en prison, président de l'Afrique du Sud, Laurent Gbagbo fera l'exception. Il sortira de la haie, il retournera en Côte d'Ivoire et il gouvernera au destiné du peuple de Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire! Peuple de Côte d'Ivoire! La lutte est intéressante. Je vous remercie. Est-ce que les résistants de la Côte d'Ivoire sont là? Est-ce que toute la résistance contre Sarkozy est là? Chers amis, si nous sommes là, c'est parce que le monsieur qui va bientôt partir de la tête de la France a décidé de tuer des milliers et des milliers d'Ivoiriens. Nicolas Sarkozy a fait occuper la Côte d'Ivoire. L'armée française qui se trouve en ce moment en Côte d'Ivoire est une armée d'occupation. L'armée française est une armée d'occupation. Et si nous sommes là, c'est parce que, comme en 1940, lorsque la France a été occupée par l'armée allemande, il s'est trouvé des enfants de France, il s'est trouvé des enfants du monde entier qui se sont dressés contre cette occupation hitlérienne de la France. C'est pareil aussi en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Nicolas Sarkozy a envoyé l'armée française. Allez dans vos bureaux de vote et votez contre le nabo Nicolas Sarkozy.
Voilà la vérité. Nicolas Sarkozy veut une France forte pour assassiner les démocrates du monde entier. En Côte d'Ivoire, Nicolas Sarkozy nous parlait d'installer la démocratie. Mais tenez-vous bien, des femmes enceintes en Côte d'Ivoire sont violées. Des femmes enceintes sont égorgées. Des enfants sont assassinés. Est-ce que cela est normal? Est-ce qu'ici, vous verrez dans une semaine, lorsque les Françaises iront voter, est-ce qu'elles seront violées dans les bureaux de vote? Mais en Côte d'Ivoire, des femmes ivoiriennes, est-ce que vous voulez de l'armée française en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous voulez de Nicolas Sarkozy à la tête de la France? Alors, chers amis, ceux parmi nous qui détiennent, qui ont le privilège de détenir la carte d'identité française, qui ont le privilège de détenir la carte d'électeur, faites un jour de sacrifice. Dimanche 22 avril, le Soufflez de ma présence.
Moi, je dans 2 mois, non. Dans 1 an, tu es prêt. Non, moi je ne veux pas ça. Le travail qu'il a commencé. Ballon. C'est les lions. Qu'est-ce que ça me donne? Ballon. Il y a un petit mot à côté, ça tombe à Gréguel partout. Libérer Gbagbo. Libérer Simon. Libérer tous les prisonniers. Je voudrais qu'on acclame ici le camarade Dante Apollos. Le camarade Dante Apollos, porte-parole donc du CEPAD. Merci camarade, la parole à toi. Oseye! Sarkozy, on s'en fout. Nous sommes là pour dire une chose à Sarkozy. Il y a 1 an de cela, il a cru nous effrayer. Il a cru nous tuer. Mais il a échoué. Et comme on le dit, quand tu me rates, moi je ne te rate pas. Et donc, qu'il apprenne tous ceux qui ont été contre le président Gbagbo, ils savent où ils sont aujourd'hui. Sarkozy va donc perdre les élections qui viennent. Ça, c'est une affaire entre Français. Mais ce que nous voulons dire, qui est encore plus important, c'est que nous sommes toujours debout. Debout derrière notre président Laurent Gbagbo. Et comme il a dit, on ira jusqu'au... Alors, je vais donner rapidement les informations parce que aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour pleurer. Sarkozy, les Français vont voter, ils vont le chasser, ça c'est leur problème. Mais nous, Ivoiriens, ce qui nous intéresse, c'est notre pays. Et notre président Laurent Gbagbo. Le 18 juin, il y a un procès historique qui va commencer à La Haye. Beaucoup se posent des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Rapidement, on va donner quelques informations. Mais avant ça, étant donné que cette marche d'aujourd'hui a été organisée par beaucoup de pays européens, il y a des délégations qui viennent de partout, permettez quand même que je cite un peu les délégations qui sont là. Nous avons ici la délégation de l'Allemagne, conduite par Dekpaï Jean-Marie. Il y a la délégation de la Belgique, conduite par René Titilo. Il y a la délégation de l'Italie, conduite par Molière. Il y a la délégation donc de l'Angleterre, conduite par Made Gueux. Et il y a aussi la délégation donc de la France, vos frères qui sont avec vous ici. Et la toute puissante délégation des Pays-Bas, conduite par Ben Nyeba. Alors si je finis par Ben Nyeba, c'est pour dire qu'aujourd'hui, tout ce qui se fait au niveau de La Haye, c'est ce monsieur et son équipe qui sont membres du CEPAD qui organisent tout cela. Je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Je demande aussi d'acclamer les femmes parce que ce sont les femmes qui font la mobilisation. Alors, le 18 juin à La Haye, pour le moment, nous faisons attention à toutes les informations que nous donnons parce que nous sommes en négociation très serrée avec la police hollandaise et avec la mairie de La Haye. Donc pour le moment, on ne peut pas tout confirmer, mais nous sommes en train de préparer quelque chose de très grand à l'image de notre président Laurent Gbagbo. Quelque chose qui sera fait de façon professionnelle à l'image de notre président Laurent Gbagbo. Quelque chose qui sera fait parce que Gbagbo aime les Ivoiriens. Ce jour-là, les Ivoiriens doivent lui démontrer qu'ils l'aiment. Vous le savez déjà, ça a été confirmé. Le RDR apprête ses militants pour venir manifester à La Haye le 18 juin. Alors, c'est un défi qui nous est lancé. Est-ce que vous êtes prêts à relever ce défi? Est-ce que nous sommes prêts à relever ce défi? Nous allons relever
de vie. Parce que ce jour-là, nous allons nous compter. On va compter les anti-Gbagbo et on va compter les Ivoiriens. Nous devons les battre 10 fois dans la mobilisation et même 20 fois. Alors quand nous disons à la police hollandaise que ce jour-là, nous attendons des patriotes ivoiriens, au moins 10 000, ils paniquent. Alors que 10 000 même c'est petit. Parce qu'aujourd'hui, des délégations sont déjà prêtes aux États-Unis, au Canada. Alors on ne parle même pas de l'Europe ici. En France même, c'est gâté. Parce que si tout Paris même va là et là même, c'est déjà fini. Donc on leur dit 10 000 qui paniquent. Ben, imaginez quand on sera là-bas, 20 000, 30 000, parce que c'est ça qu'on sera. Alors c'est pour dire quoi? Que nous préparons quelque chose de très grand. Nous sommes en train de négocier encore avec la mairie, on ne peut pas vous le confirmer, mais les négociations avancent pour qu'on ait un grand espace, soit dans un parc ou bien quelque part de très grand, où on va installer le village de la liberté Laurent Gbagbo, qui sera installé là-bas toute une semaine, où il y aura donc des expositions photos sur le parcours du démocrate et du combattant de la liberté qu'est Laurent Gbagbo. Il y aura une grande tente avec des chaises et des tables pour que des conférences se passent sur la situation en Côte d'Ivoire. Il y a déjà des grands conférenciers, des grands politologues, des grands universitaires, des grands écrivains qui sont déjà prêts à venir faire des conférences là-bas. Il y aura un podium professionnel qui sera installé, où il y aura des prestations artistiques, où il y aura donc toutes sortes d'activités culturelles. Donc nous allons rester là-bas toute une semaine dans ce grand espace que nous sommes en train de négocier. Nous ne l'avons pas encore eu, nous sommes en pleine négociation. Mais tout dépendra de notre sérieux. Et jusqu'à présent, tout ce qui s'est passé à La Haye, nous avons respecté les clauses des contrats. Et donc pour le moment, nous avons bonne foi qu'ils vont nous accorder tout ce que nous sommes en train de demander. En plus de l'espace qui sera notre QG, il y aura aussi des marches et des sit-ins. Mais tout cela est encore en négociation avec la police. Parce que vous imaginez, quand ils savent, ils nous ont confirmé que les autres ont fait des demandes aussi, alors ils sont dans de sérieux problèmes. Donc il y a beaucoup de négociations qui sont en cours pour ne pas qu'il y ait d'affrontement. Et le mot d'ordre que nous vous donnons, les patriotes ivoiriens sont des gens disciplinés. Nous ne sommes pas violents. Nous avons déjà dit à la police hollandaise que depuis que notre président est ici, que nous venons manifester, il n'y a jamais eu un acte de violence. Mais les voyous qui arrivent là, vous les connaissez déjà. Donc si jamais il y a une bagarre ici, ce sont eux. Voilà. Donc là-dessus, la police hollandaise est en train de faire son travail. Alors ça rend les négociations un peu difficiles, mais nous sommes en très bonne voie. L'autre volet donc de la question, c'est la question des finances. Parce que vous imaginez la location d'un espace à la mairie, d'un grand espace durant une semaine, où on va installer tout ce que j'ai expliqué, ça coûte de l'argent. Et tenez-vous bien, tout ce qui se passe ici, là, ça sort de nos poches, nous qui sommes là. Nous qui sommes là. Nous ne recevons pas de financement de qui que ce soit. C'est nous qui nous cotisons pour organiser tout ça. Vous imaginez ce qui va se passer à La Haye le 18 juin, ça va au-delà de nos petites poches. Et donc, il faudrait que pour une fois, les Ivoiriens comprennent que c'est nous-mêmes qui devons financer ce que nous voulons. Nous voulons la libération de notre président. Si on n'y met pas les moyens, on ne va pas attendre un messie qui va venir le faire pour nous. Les autres qui viennent là, leurs cas seront pas... Enfin, on va leur donner des cas gratuitement. On est en train de donner des visas en masse là-bas à Abidjan pour que ces voyous-là viennent. Ils vont envahir La Haye. Mais demain ici, quand on va te dire que le cas est à 60 €, les gens vont commencer à dire, mais c'est trop cher, c'est comme ça, c'est comme ça. En plus de ça, qu'on va dire qu'il faut ajouter 10 € par personne pour financer tout ce dont j'ai parlé, il va se trouver encore des gens qui vous disent que c'est trop d'argent, j'ai ceci, cela. Mais on veut quoi à la fin? Qu'on aille à La Haye et que nous soyons désordonnés et que les mêmes RDR viennent encore être mieux organisés que nous? Jamais. Alors, le mot d'ordre est clair. Nous allons vous demander à ce que chacun apprête 10 €
pour l'organisation pratique de ce que je viens de vous expliquer. On est tous en Europe ici. Imaginez un tel budget. Pour le moment, on est autour de 30 000 euros. 30 000 euros, où on va trouver ça? Où on va trouver si on ne se cotise pas? Si chacun donne les 10 euros qu'on vous demande, ça suffira pour organiser ce que nous voulons organiser. Alors, nous sommes en train de faire un site internet spécialement dédié au 18 juin à La Haye. Ça va s'appeler www.18juinlahaye.com. Là-dessus, vous aurez toutes les informations et il y aura les modes de paiement justement pour payer vos 10 euros. Ça, c'est le premier mode. Le second mode de paiement, vous connaissez vos responsables. Ceux que je viens de citer tout à l'heure, les chefs de délégation, dans leurs pays respectifs, vont recueillir les 10 euros. En France, ici, vous connaissez vos responsables. Ils sont tous là. Il y a Sankara, il y a Abel, il y a Paco, il y a Tagro et j'en passe. Vous pouvez leur donner vos 10 euros. Ils vont écrire votre nom sur la liste. On va publier la liste de ceux qui auront contribué. C'est très important. Quand vous donnez vos 10 euros à ceux que je viens de vous citer les noms, demandez à ce qu'ils vous montrent la liste où votre nom est inscrit. Et cette liste sera publiée sur le site dont je viens de vous donner l'adresse. Alors c'est très important. Parce que si nous ne faisons pas cela, ça ne va pas bien marcher à La Haye. On va donner le mauvais exemple. Si jusqu'à présent, on a le sentiment que le vent est en train de tourner un peu en la faveur du président Gbagbo, parce que quand tu écoutes maintenant tous leurs débats, ils sont en train de chercher des petits arrangements, des petits pots de sortie. Oui, est-ce qu'on ne peut pas le ramener en Côte d'Ivoire pour le juger? Oui, est-ce qu'on ne peut pas faire ceci, cela? Mais c'est parce que vous êtes mobilisés. C'est parce que vous l'avez soutenu. C'est parce qu'ils ont vu la force des patriotes ivoiriens que la situation est en train de changer. Mais si on va à La Haye, et je vous assure, ce jour-là, vous le savez autant que moi, toutes les caméras du monde seront là. Si nous ne donnons pas bonne image, ce jour-là, on aura tué Gbagbo. Alors les 10 euros, c'est très important. C'est très important. Le village de la liberté, Laurent Gbagbo, doit être fait de façon professionnelle. Vous tous ici, là, on le dit, vous nous critiquez toujours. Mais pourquoi vous ne faites pas ceci? Pourquoi vous ne faites pas cela? Mais ce jour-là, il faut que vous mettiez les 10 euros dans la cagnotte pour que nous soyons tous contents de l'organisation qui sera faite. Un autre moyen de financement que nous avons mis sur pied, c'est la sortie des t-shirts qu'on va vendre, qui seront les t-shirts vraiment du 18 juin. Il y a beaucoup de patriotes qui font des t-shirts, qui les vendent. Nous n'avons rien contre ça. Personne n'est propriétaire du président Gbagbo ou de la Côte d'Ivoire. Donc nous ne pouvons pas dire que chacun n'a pas le droit de faire ces t-shirts. Mais il y a des t-shirts officiels qui sont faits. On va vous montrer un exemplaire. Ce n'est pas encore un produit fini, mais ce sont les t-shirts officiels. Et donc, ces t-shirts sont faits en français et en anglais. De telle sorte que le journaliste qui vient, quand il prend la photo du patriote, tout le message est clair. Ça sera fait un peu plus grand parce qu'on s'est rendu compte que c'est un peu petit. Donc, c'est juste un échantillon, mais ça sera agrandi. Alors, c'est écrit dessus, libérer Gbagbo, il est la victime. La CPI doit plutôt poursuivre les criminels qui tuent les Ivoiriens depuis 2002. Et derrière, Gbagbo est le vainqueur des élections. Et donc, ce t-shirt en français, il y a sa version en anglais. Il sera amélioré avec toutes vos observations. Mais pour le moment, il y a un échantillon qui est déjà là, à 15 euros. À 15 euros, vous pouvez déjà vous procurer les 25 exemplaires qui sont là. Mais ces t-shirts, quand vous les achetez à 15 euros, la confection nous revient à 8 euros. Le reste sera utilisé dans la mise en place du village de la liberté Laurent Gbagbo. Donc ne commencez pas à dire 15 euros, c'est trop cher, ceci, cela. Parce que c'est avec ça qu'on va financer le grand programme qu'on vient de vous expliquer. Il y a aussi des horloges qui ont été faites à l'effigie de notre président, du président Laurent Gbagbo. Ceux qui veulent se procurer ces jolies horloges pour orner leur maison peuvent s'inscrire auprès donc de Esmel,
qui est membre de la délégation de l'Allemagne. Alors, Esmel, il est quelque part ici. Il est là, en blouson jaune. Alors, c'est vraiment très important, ce message que je viens de vous livrer, parce que nous avons tous à cœur que le 18 juin, nous soyons au top de tout ce que nous allons faire. Parce que le président compte beaucoup sur notre mobilisation. Vous savez autant que moi que la CPI n'est pas une cour de droit, mais c'est une cour politique. Et en politique, ce qu'on regarde, c'est combien de gens tu as derrière toi. Et jusqu'à présent, c'est ce qui a fait que le président Gbagbo, qui était parti défavorisé, est aujourd'hui en train de renverser la vapeur. C'est votre mobilisation, il n'y a rien d'autre. Les avocats feront leur travail d'avocats, mais on sait tous que là-bas, ce n'est pas le droit qui est dit. Et déjà, le langage de ces gens qui commencent à changer, c'est parce que nous sommes sur la bonne voie. Et il faut toujours donner le bon exemple, continuer sur cette voie, pour que ce jour-là, les centaines de journalistes du monde entier qui seront présents, ils partent avec l'idée claire que c'est ce monsieur qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire et ce n'est pas juste de le détenir. Je vous remercie. Je vous demande d'accueillir Maître Zokousseri. Il vient de la Belgique. Merci d'accueillir Maître Zokousseri. Je vous salue, peuple de Côte d'Ivoire. Je vous salue, nos amis français, camouflés en tenue. Nous vous aimons et quand nous manifestons, ce n'est pas pour vous déranger, mais c'est pour susciter votre solidarité, parce que nous savons que vous souffrez aussi comme nous souffrons. Et que dans quelques jours, vous allez traduire cette souffrance dans les urnes pour qu'il y ait un vrai changement, de telle sorte que entre l'Afrique et la France, les relations soient meilleures. Donc, chers amis français, nous vous saluons également. Quant à vous, compatriotes ivoiriens et africains, aujourd'hui est un jour important. Ce jour est celui de la commémoration de cette histoire dramatique que chacun de vous a vécue dans sa chair et continue de vivre. Mais il ne s'agit pas, comme cela a été dit précédemment, de venir pleurer, mais il s'agit d'abord de faire un bilan de ce que nous avons fait depuis 1 an et de nous projeter dans l'avenir. Parce que cette lutte que nous avons commencée n'est pas une fête, ce n'est pas un dîner de gala. Il s'agit d'une lutte pour la libération non seulement de la Côte d'Ivoire, mais de toute l'Afrique. Et donc, il m'appartient de vous inviter à l'introspection, à une réflexion personnelle, à vous asseoir et à vous poser en vous-même la question: est-ce que j'ai réellement fait ce que je devais pour mon pays, pour mon président? On sait que vous avez fait beaucoup, mais si vous réfléchissez, si vous vous asseyez, vous allez savoir et vous allez comprendre que la lutte entre dans une autre dimension. Une dimension où elle sera encore plus difficile. Voilà pourquoi il est nécessaire, dans les périodes qui s'annoncent, d'aborder cette lutte avec beaucoup plus de stratégie, beaucoup plus de sérieux et beaucoup plus d'unité. C'est le lieu donc de vous appeler à la clarification également de la nature de ce combat. Aujourd'hui à Paris, nous sommes venus parce que nous voulions nous retrouver. Mais cela a pu être interprété négativement par d'autres frères, notamment nos amis des autres pays africains qui nous ont toujours accompagnés dans cette lutte. Il nous appartient de dire ici de façon solennelle que notre regroupement, tout comme le combat que nous avons commencé, n'est point dirigé contre un autre peuple et prend en compte bien entendu les aspirations des autres pays africains. Mais aujourd'hui était un jour spécial également pour nous les Ivoiriens et il fallait qu'on se retrouve pour communier par rapport à ce que nous avons vécu. Mais ce combat s'inscrit dans le combat pour le panafricanisme et nous saluons donc nos autres frères et notre sœur Calice Biala qui a organisé un rassemblement où beaucoup d'entre vous étaient d'ailleurs pour dire que nous sommes engagés dans un combat commun qui vise d'un côté
à ce que les Noirs de France, les Africains de France, soient mieux intégrés dans leur pays d'accueil et en même temps à ce que nous-mêmes Africains, de façon intrinsèque, dans notre pays et dans nos pays, nous soyons libres et souverains. Ces deux combats, ces deux objectifs ne s'opposent point. Et donc c'est le message dont nous voulons vous charger pour que l'union se fasse entre les forces africaines. Cette union est d'autant plus nécessaire qu'aujourd'hui, les événements qui ont frappé la Côte d'Ivoire sont en train de se répandre à une vitesse exponentielle dans les autres pays. Là aussi, on entend beaucoup d'Ivoiriens dire « c'est bien fait pour eux ». Non, chers frères, ce n'est pas bien fait pour eux. Au contraire, nous devons être à l'écoute de ce qui se passe au Mali. Nous devons être à l'écoute de ce qui se passe en Guinée-Bissau. Nous devons être à l'écoute parce que ce qui se passe là-bas est la matérialisation d'un long plan et d'un programme qui vise à une recolonisation de l'Afrique dans le cadre d'une guerre internationale entre les grandes puissances, entre les blocs occidentaux, le bloc latino-américain, le bloc asiatique, pour le contrôle et la captation des ressources africaines. Si vous pensez que vous êtes seul dans ce combat, alors vous n'aurez pas compris le combat de Laurent Gbagbo, puisque Laurent Gbagbo est celui-là même qui a aidé la plupart des pays africains à assurer leur autonomie quand ils étaient dans la difficulté. C'est vrai que nous avons été abandonnés, mais nous avons un devoir de solidarité à l'égard du peuple malien qui souffre et dont beaucoup d'entre eux nous soutiennent. Nous avons un devoir de solidarité avec dans tous les pays africains qui souffrent. Et quand nous le disons, cette solidarité, bien évidemment, ne s'attache pas à des chefs d'État félons qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je sais que vous tous vous attendez une chose, c'est la même chose nous tous on attend. Il y a un pays où ça va arriver et puis on va danser. C'est où? La France et Abidjan et en Afrique, c'est où? Le pays au nord là. Celui qui joue les médiateurs partout là. Ah, bon, ça va arriver là-bas aussi bientôt. Et là, ce jour-là, nous allons danser parce que il est de notre devoir d'aider le peuple burkinabé à se débarrasser du plus grand déstabilisateur africain actuellement vivant, c'est-à-dire Blaise Compaoré. Voilà donc le sens du combat vers lequel nous devons aller. Voilà le sens de l'organisation vers laquelle vous devez aller. Et ici à Paris, nous sommes heureux parce qu'aujourd'hui, les différents mouvements se sont regroupés dans deux grands blocs. En plus du FPI, la société civile s'est organisée avec la coalition et la plateforme. Il est nécessaire de continuer sur cette lancée pour que le 18 juin, on montre un visage uni à notre président Laurent Gbagbo, dont on peut vous dire aujourd'hui qu'il est très fier de cette lutte. Il est informé de tout ce qui se passe et il est prêt pour le 18. Donc, tous le 18 à La Haye pour soutenir le président. Que Dieu vous garde, que nos ancêtres vous bénissent. Je vous salue. Chers amis, est-ce que les Ivoiriens sont là? Est-ce que les Africains sont là? Comme dans notre combat, il y a aussi des artistes qui sont avec nous, tel Maïliba, tel Magadendin. Mais aujourd'hui, nous avons la présence du camarade Naoudou Paulin.
Ça fait plus d'1 an que nous sommes dans la rue, mais nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Le président Gbagbo est en prison. Ce n'est pas normal. Le président Afi N'Guessan est en prison. La première dame et tous nos camarades sont en prison. Mon combat, c'est qu'il ne doit pas y avoir une quelconque négociation pour une quelconque réconciliation sans que le président Laurent Gbagbo ne soit libéré. Est-ce que ça là, c'est vrai? C'est mon combat. Je ne veux pas qu'on aille à la réconciliation sans que le président Afi N'Guessan, président investi du Front populaire ivoirien, ne soit libéré. Et la première dame, membre fondateur du FPI, comment peut-on aller à la réconciliation pendant qu'elle est en prison? C'est mon combat. Je ne veux pas qu'on aille à la réconciliation sans que tous nos camarades, Sangaré Aboudraman, Akembo et tous les autres camarades, Alcil Djedje, soient en prison. Je ne veux pas qu'une quelconque négociation sans le retour de tous ces millions d'Ivoiriens qui sont en exil, qui sont forcés à l'exil. Et c'est mon combat. Jusqu'au bout, j'irai, quel qu'en soit le prix. Je sais que c'est mon combat et je sais que je mène un bon combat. Je sais que ce combat est soutenu par vous, est soutenu par vous, est soutenu par la majorité des militants du Front populaire ivoirien, est soutenu par la majorité des Ivoiriens, des résistants, de tous ceux qui depuis plus d'1 an sont dans la rue pour que cela s'accomplisse. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec le président Gbagbo. Vous êtes avec la première dame. Vous êtes avec nos camarades qui sont en exil. Et c'est pour ça, je vous demande, il y a beaucoup de sorcellerie en l'air. Il y a beaucoup de sorcellerie en l'air. Quel qu'en soit le prix, mon combat, il est juste. Et je suis déterminé à aller jusqu'au bout parce que je sais qu'il y a des millions d'Ivoiriens qui partagent ce combat-là avec moi. Alors, restez à l'écoute parce qu'il y a beaucoup de sorcellerie. Il y a beaucoup de sorcellerie qui se passe. Chers camarades, chers amis, notre combat, il est juste. Celui qui a des problèmes avec le pouvoir assassin,
le pouvoir rebelle, le pouvoir putschiste, c'est le président Laurent Gbagbo. On ne peut pas dire qu'on va tourner la page Gbagbo. Personne ne pourra tourner la page Gbagbo. Personne ne pourra tourner la page Affi N'Guessan. Est-ce que c'est normal que Simone Gbagbo soit toute seule en prison? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que le président Affi soit tout seul en prison? Est-ce qu'il est abandonné? Est-ce que vous les avez abandonnés? Est-ce que vous les avez abandonnés? Est-ce que vous avez abandonné le président Gbagbo? Donc notre combat est juste. C'est pour ça, ceux qui ne partagent pas cette ligne doivent dégager. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. La bataille est juste, mais le combat est long. Armons-nous, parce qu'il y a beaucoup de sorcellerie. Il y a beaucoup de sorcellerie. Je préfère m'arrêter là. Rassemblement le 18 juin. Nous devons être très nombreux. Et nous serons très nombreux. Mais avant ça, il y a le 21. Donc, soyons nombreux. Je remercie, je salue tous nos camarades qui sont venus de loin. Ah, c'est le 22. Donc, c'est le 22 alors. Mais n'oubliez pas d'aller battre Nicolas Sarkozy parce qu'on peut tout faire. Mais si Sarkozy gagne les élections, ça veut dire retour à la case départ. Oh, il doit perdre les élections. Donc nous devons nous donner les moyens pour qu'il perde ces élections. Et très bientôt, vous aurez le mot d'ordre. Très bientôt. J'en profite pour vous dire que le vendredi, on est en avril. Vendredi 20 avril, c'est bien vendredi, non? À 19h, rendez-vous à l'AGK pour fêter l'anniversaire du président du Front populaire ivoirien, le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan. Je vous remercie. Sarkozy a chaud. Zene, Sarkozy a chaud. Nache, Sarkozy a chaud. Oui, chers amis, c'est vrai, l'heure est déjà finie. Il me reste quelques petites minutes. Ça commence ça, hein? Bon, 5 minutes. Je vais prendre une minute pour faire le compte rendu de là où on vient. De là d'où on vient. On vient d'assister au congrès du MAF. Chers amis, oui, c'était beau. C'était beau pour la Côte d'Ivoire. C'était beau pour Laurent Gbagbo. Tout ce qui touchait à la Côte d'Ivoire, tout ce qui touchait à Laurent Gbagbo a été évoqué par Kalis Beyala. Chers amis, à chaque fois que le nom de la Côte d'Ivoire, à chaque fois que la situation de la Côte d'Ivoire, ou tout le moins à tout ce qui se rapprochait, était évoqué, la salle était en effervescence et il y a eu même au micro, sur l'estrade, au micro, de libérer Gbagbo. Chers amis, il faut saluer cela. Oui, il faut le saluer. Et je vous enjoins à encourager le travail de Kalis Beyala. Il faut saluer son travail. Car, je peux vous dire, nous étions allés pour voir le contenu du message. Pour voir l'engagement, le niveau d'engagement de Kalis Beyala. Et nous n'avons pas été déçus parce qu'elle a appelé les politiques français qui étaient là. Elisabeth Djigou était là. Jacques Cheminette, qui est candidat à l'élection présidentielle, était là. François Hollande était à la porte. Chers amis, elle leur a dit que désormais le combat du MAF engagé empêchera
que la France mette à la tête des États africains des gens qui n'ont pas été élus par le peuple. Elle a dit que le combat du MAF, c'est aussi le combat pour le retrait des troupes françaises de Côte d'Ivoire, du Gabon et de toutes ces parties de la Côte d'Ivoire qui n'ont pas besoin d'armée. Est-ce que nous, on est ici, là, l'armée ivoirienne nous suivait ici? Mais pourquoi l'armée française la suivait là-bas? Chers amis, première annonce. Deuxième annonce. Demain le 15, le candidat, oui, qui pour nous est comme la cicatrice que nous préférons à la plaie. Ce candidat a un grand meeting à Vincennes. Hollande a un meeting à Vincennes. Chers amis, nous avons soutenu une partie de la gauche incarnée par Mélenchon. Et il y a eu la prise de la Bastille. Chers amis, faisons le pari de la promenade à Vincennes. Allons remplir Vincennes demain pour soutenir encore ceux qui seront capables de faire battre Nicolas Daniel-Kosi. Troisième annonce. Troisième annonce, chers amis. Troisième annonce. Le 21 avril, la veille de l'élection présidentielle, la coalition pour la libération de la Côte d'Ivoire, de Laurent Gbagbo, de l'Afrique, organise une grande marche avec tous les mouvements de résistance, avec tous les partis politiques. Et nous vous enjoignons à être des relais efficaces pour que cet autre moment de mobilisation soit une réussite. Quatrième annonce, chers amis, le train de la liberté, là où la Finlande se jouera. Oui, train de la liberté, que nous avons le grand plaisir de vous d'appeler le voyage de la liberté. Car, chers amis, nous voyageons vers la haie pour que Laurent Gbagbo voyage vers la liberté. Nous voyageons vers la haie pour que plus jamais nos dirigeants africains voyagent dans ce goulag, oui, qui est fait que pour les présidents africains. Il faut venir massivement vous inscrire. Il faut payer, chers amis, vos tickets. Et à côté de ces tickets de train, nous allons aussi, chers amis, vous annoncer très bientôt, et c'est déjà fait, des tickets pour les bus, pour les vélos, des tickets pour tout moyen qui vous emmènera à la haie. Car, chers amis, l'Ivoirien qui est à la haie, l'Ivoirien qui est à Amsterdam, a aussi le droit de venir en scooter, de venir à vélo. C'est pour cela que nous parlons du voyage de la liberté. Dernier message. Dernier message, chers amis. C'est un remerciement. Un remerciement. Un remerciement pour votre mobilisation. Les différents problèmes qui se posent sont des problèmes propres à tout mouvement, à toute organisation qui grandit. Et les problèmes ont achevé de nous convaincre que sans union, nous ne sommes pas forts. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes pas très forts? Vous allez acclamer Laurent Gbagbo pendant 5 secondes. Vous allez crier Gbagbo Laurent, Gbagbo Laurent, Gbagbo Laurent, Gbagbo Laurent, Gbagbo Laurent, Gbagbo. Merci, chers amis. Merci, camarade Willy Blanc. Merci, camarade Willy Blanc. Ça va trahir ta réputation. Je voudrais ici vous dire que le camarade Willy Blanc vient de parler au nom de la coalition. Vous avez un autre grand groupe qui regroupe d'autres mouvements de résistance. Ce qu'on appelle la plateforme de la souveraineté panafricaine. Je voudrais appeler ici la présidente des femmes patriotes qui représente ici la plateforme. Étant donné que le président de la plateforme, Bibi Ziré, n'est pas là,
C'est elle qui va parler. Léontine, adresse-toi à ton peuple. Est-ce que ça va? Est-ce que les femmes patriotes sont-elles là? Le Kodjo rouge a marché. Est-ce que ça a marché? Oui, Nicolas Sarkozy a chaud. Il a chaud. Le 22, nous allons le jeter à la poubelle. Nous allons voter qui, vous savez, hein? On ne dit pas le nom. Alors les filles, je vous remercie. La dernière fois, vous étiez nombreuses au Kodjo rouge. Le Kodjo rouge a fait le feu partout dans le monde. Et je vous dis merci. Les patriotes, les battantes, les maricorés que vous êtes. Je vous dis merci beaucoup. Et là, nous allons aller bientôt à La Haye pour la libération de notre président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Et qui a envie d'aller réveiller les Hollandais là-bas? Qui est-ce qui veut partir le week-end? Oui, nous allons partir le week-end à La Haye. Nous allons marcher le samedi 16 à La Haye. Nous allons faire une soirée dansante. Et le dimanche, il y aura un concert. Et le lundi, devant la justice, nous allons prendre notre président Gbagbo et revenir avec lui ici. Est-ce que c'est ça? Alors, inscrivez-vous, celles qui doivent partir, ceux qui doivent partir. Nous avons eu les hébergements de 600 personnes. Que 600 personnes, déplacement, voyage, nourriture, salle, soirée, tout 200 €. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Voilà le travail que les femmes patriotes ont fait. Je vous remercie, je vous aime beaucoup. Et continuons la lutte. Au le cœur! Au le cœur! Je vous remercie. Merci, la vieille mère. Cher ami. Donc, comme on vous l'avait annoncé, il y aura un lâcher du ballon, lâcher des ballons. C'est un train qui est vraiment pour vous. Il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui va monter dedans. Il n'y aura pas d'escale. C'est un train qui est affrété pour vous les combattants, pour qu'on aille chercher notre président. Donc les places de ce train, vous pouvez les avoir à tout moment. À Gare du Nord, de 18h à 19h30 tous les jours. Ce train, vous pouvez les avoir aussi avec Célestine, avec Fatou. Demain, à la République, vous pouvez aller à la République dès 14h au McDonald's. Vous y allez pour prendre votre reçu. Le premier projet, c'est le 18 juin, le jour qui va marquer l'histoire de toute la résistance que nous faisons depuis un an. Donc il faut rester mobilisé. Je vous remercie. Je salue tous ceux qui sont venus de toute l'Europe. Mais en même temps, je vous dis que nous organisons les grands départs au lieu symbolique des voyages de La Haye à partir de Saint-Denis le dimanche 17, le samedi 16, il y aura des départs. Parce qu'il faut prendre d'assaut La Haye pour que les Européens voient pour la première fois l'Afrique à travers la Côte d'Ivoire. C'est ça le message que je voulais vous lancer. Restez debout. Nous sommes presque vers la fin. Et puis le 18, le président Gbagbo, pour les informations que nous avons, sera tout simplement libéré. Parce qu'eux-mêmes sont dans la magouille. Ils s'écrivent pour des pots de vin. Donc, comme on leur a envoyé tous ces courriers-là pour dire que désormais vous êtes une maison de voyous, donc on vient vous voir le 18. Parce que vous avez vu le courrier qui a circulé que Ocampo a adressé à Soro. Nous avons imprimé à des milliers ce courrier-là et nous l'avons ramené à la CPI. Pour dire nous savons désormais dans quel jeu vous êtes. Et on vous donne rendez-vous le 18. Restez mobilisés. Vous allez recevoir ces derniers temps des textos qui vont vous dire comment vous allez voyager pour La Haye le 18. Parce que c'est le 18 matin qu'il faut être là-bas. Le procès devant commencer entre 10h et 11h. Le 18, Gbagbo doit être accueilli à la CPI comme le président de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Camarades, je voudrais vous dire que les gens sont venus de tous les pays.
de tous les pays. Ils ont fait de longs voyages. Ils sont venus vous entretenir aussi. Je voudrais vous présenter le représentant de la délégation de l'Italie, le camarade Molière. C'est le représentant de l'Italie, il va vous parler. Si tu veux, il faut parler en italien. Les gens qui sont là, ils vont entendre ce que tu dis. Si tu veux, tu parles en français. Camarade, dans le micro. Buonasera a tutti e a tutte. Bon, alors, nos interventions tirent à leur fin. Tout juste pour vous dire bonsoir. Et vous le savez très bien, depuis les hostilités qui ont eu lieu depuis 2002 en Côte d'Ivoire, nous sommes toujours venus ici et nous serons toujours ici tant que la France de Sarkozy n'aura libéré la Côte d'Ivoire et le président de la République, Laurent Gbagbo. Soyez donc mobilisés pour cette lutte. Tant que le président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, n'est pas libéré, nous devons être toujours mobilisés. Tant que notre Côte d'Ivoire n'est pas libérée, nous devons être toujours mobilisés. Tant que l'Afrique n'est pas libérée, nous devons être toujours mobilisés. Les Occidentaux ne libéreront l'Afrique à notre place. C'est nous qui devons lutter pour libérer notre Afrique. Alors nous vous invitons le 18. Venez massivement à La Haye pour soutenir le président Laurent Gbagbo. Merci et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Apprêtez vos ballons. Apprêtez vos ballons. Nous venons de nos manifestations. Mais nous vous donnons rendez-vous. Rendez-vous pour la finale au 21 avril. Le samedi 21, nous marcherons de la place Clichy à la place de la Concorde. Concorde, nous devons refuser. Sarkozy fait son meeting devant la Concorde. Donc, tout le monde peut faire la Concorde. Nous marcherons de la place Clichy à la place de la Concorde. On est là. On est là. Résistance. Merci pour camarade Paco. Merci camarade Paco. Je voudrais dire au camarade Francis qu'on va plus traîner. On va plus traîner. On va finir cette manifestation.
Nous sommes présents ici ce soir à Paris dans le cadre de la manifestation organisée par le CEPAD. Le CEPAD, c'est le comité de pilotage des actions de la diaspora en Occident, pour manifester contre les bombardements de la France en Côte d'Ivoire, bombardements dont le résultat est la déportation de Laurent Gbagbo aujourd'hui à La Haye. Nous sommes présents pour dénoncer ces faits, pour crier notre colère contre la France et puis dire que plus jamais que cela se passe en Afrique, plus jamais que les autorités françaises se donnent la liberté d'agir en Afrique, alors que la même liberté qu'ils revendiquent, c'est la même liberté que nous revendiquons chez nous, de sorte à faire avancer nos pays. Sans liberté, il n'y a pas de prix pour le travail. Et donc c'est dans la liberté qu'on peut avoir la possibilité de réfléchir aux perspectives qui font avancer. Et nous voulons faire avancer la Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo jusqu'au bout. Je vous remercie. Moi, je voudrais m'adresser à Ouattara Draman. Ouattara Draman, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, parce que c'est un putschiste, nous le savons tous. Mais je voudrais lui dire de ne pas se fatiguer à faire venir des émissaires ici à Paris, parce qu'on est au courant. Nous savons tous ceux qui sont arrivés et nous savons là où ils font leurs réunions. Nous avons tout entendu ce qu'ils ont dit. Il a envoyé Karamoko Yayoro ici à Paris pour venir faire la courbette chez les Maliens, chez les Sénégalais. Mais je lui dis qu'il s'est fatigué parce que nous ici en France, on a décidé de faire tomber Nicolas Sarkozy. On entendait Yayoro demander pardon à tous les nordistes ici qu'il faut qu'ils fassent tout pour que Nicolas Sarkozy passe. Sinon, le pouvoir de Ouattara est menacé. Et il demandait pardon aux gens de caresser leur gris-gris. Je lui dis qu'il se fatigue parce que nous, Africains, citoyens français, nous pesons 10 millions et nous allons faire tomber Nicolas Sarkozy le 6 mai 2012. Donc ce n'est pas la peine, son pouvoir fébrile partira parce que son soutien, Nicolas Sarkozy, ne sera plus aux affaires en France ici. C'est le message que je voulais lui faire passer. Et aujourd'hui nous sommes là pour commémorer en tout cas le 11 avril, jour de bombardement, jour de coup d'État de l'armée française sur l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour soutenir le président Laurent Gbagbo, pour soutenir le président Afin Guessan, soutenir la première dame Simone Yves Gbagbo, le fils du président Michel Gbagbo et tout le gouvernement qui a été emprisonné, tous nos frères qui sont en exil à cause de cette sale guerre que la France a imposée à la Côte d'Ivoire. Nous faisons la commémoration de ce jour symbolique. Pour nous maintenant, le 11 avril est un jour de victoire. Parce qu'ils avaient voulu tuer Laurent Gbagbo, mais ils n'ont pas pu le tuer. Laurent Gbagbo vit et je voudrais faire passer ce message-là, qu'il vit, il se porte bien et il est prêt pour ce combat du 18 juin où nous allons avoir la victoire sur le mensonge et que la Côte d'Ivoire bientôt va être libérée et les dignes fils du pays vont retourner à la maison et nous allons fêter ensemble cette victoire. En tout cas, je vous remercie. Oui. Notamment une marche. Guerrier, ça va aller.